Ting! Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous propose aujourd'hui des messages pour ceux et celles qui ont la blessure de trahison. Donc on va aller voir les messages par rapport à cette blessure. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner, que je puisse me connecter à vos énergies pour vous aider des messages au plus juste, parce que je me connecte à la communauté. D'accord? Alors, quels sont les messages pour ceux et celles qui ont la blessure de trahison et elle a voulu venir elle? Alors, aptitude non développée. D'accord? Elle est venue aussi pour la blessure juste avant d'injustice. Donc, s'il y a peut-être des messages pour vous, allez voir, vous verrez. Et si vous avez bien un rendez-vous, n'hésitez pas, il y a Calamy sur Insta, il y a le lien sur YouTube aussi. Qu'est-ce qu'on a pour la blessure d'injustice? Ok, ça a sûrement bloqué votre abondance. Alors, peut-être que j'irai voir un autre oracle pour vous là. Ça me... Ok, avec de la colère, générer beaucoup de colère, forcément, j'imagine. Oh là, la lignée transgénérationnelle. Donc on dit, ok. Et c'est quand je disais que j'allais voir un autre oracle, celui des vies antérieures m'a appelé. Et vous voyez, on a la lignée transgénérationnelle aussi. Donc ça vient de plus haut, d'accord? Elle n'est pas forcément issue de votre incarnation, peut-être. Soit elle vient de vie antérieure, soit elle vient de votre lignée transgénérationnelle, des femmes, des hommes. J'allais dire femmes, donc peut-être que c'est du côté de la maman. Forcément, on peut en ressentir de la colère et surtout... Alors, rebonjour pour celles et ceux qui ont la blessure de trahison. Ça a coupé, je suis fanée, je ne comprends pas pourquoi. Je vais vérifier, voir si ça continue de tourner. Je ne vais pas la refaire parce que pour moi, c'est juste, d'accord? Je check, J'ai pas envie que ça coupe. Moi, si ça coupe, je referai. Vous connaissez l'obstination? Voilà, c'est moi. Parce que c'est juste. Alors, je disais tout à l'heure que ça avait un lien avec le transgénérationnel et les vies antérieures. D'accord? On avait la disharmonie du cœur et du mental et le pardon qui n'a pas été accordé à vous, à l'autre. D'accord? Et celle-ci, c'était quoi? La colère. Ok. Alors, du coup, je vais faire un peu plus court parce que maintenant j'ai le tirage en entier. J'ai demandé vos forces. Vos forces, c'est que le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça va être la collaboration avec des gens qu'on aime. Certainement que vous êtes entourés, donc n'hésitez pas à passer du temps avec vos amis, à parler de tout ça. Ce qui est venu aussi, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les conflits avec nous-mêmes, avec le mental. Vous voyez, il a mal à la tête, quoi. Il se prend la tête complet, il en a marre. Il n'en peut plus, il est froncé. Il est dans les conflits, certainement avec lui-même et avec les autres. Et on a eu le 5 de bâton, pareil, qui est aussi une énergie de conflit, de combat, etc. Et ce qui m'est venu, c'est que c'est pas forcément qu'avec les autres, c'est aussi avec soi-même. Je crois qu'il y a un conflit intérieur à dépasser. Il y a le message principal, parce que je vais essayer de reformuler tout ce qui est venu tout à l'heure en message, c'est que il est temps d'incarner votre identité, vos dons, pour pouvoir retrouver une identité qui est choisie, pas celle que vous portez, pas les fardeaux de votre lignée, ou celle qu'on a choisie pour vous quand vous étiez petite, la vôtre, celle qui est choisie, d'incarner votre essence divine, vos dons, vos talents, pour débloquer votre abondance, retrouver cette harmonie entre le cœur et le mental, parce qu'on a aussi besoin du mental, il est nécessaire, s'il est placé à sa juste valeur, et retrouver vos aptitudes, d'accord? Et il y a certainement un conflit. Est-ce que le fait d'avoir certains dons et talents, ça ne vous met pas en conflit avec certaines personnes de votre famille, votre entourage, qui ne sont pas forcément d'accord, qui n'ont pas les mêmes croyances? Prenez ce qui résonne, et où avec vous, du coup, vous avez peur d'être rejeté, mais là, en attendant, vous vous trahissez vous-même, donc ça ne vous apporte pas du bien. Il y avait aussi l'énergie du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est je regarde un peu dans le passé, je suis dans le passé, je suis dans le futur, mais je ne suis pas ici au présent. Vous voyez, c'est presque le 8 de coupe où vous allez mettre ça derrière. Donc, il y a quelque chose à dépasser envers vous et ou avec les autres, d'accord, pour pouvoir venir arriver à cet as de coupe qui est votre nouveau départ, connecté à votre cœur, à vos émotions et à vos dons. Pour ensuite aller sur l'énergie. Alors, je ne sais plus quelle était cette carte, mais il y a une histoire de direction à prendre.
Quand vous allez prendre votre bonne direction, connectez à votre inspiration, votre créativité, parce qu'on a chakra sacré, il y a le orange qui ressort énormément, avec le vert qui est la guérison. Vous allez être hyper fiers. Il va y avoir un sentiment d'élévation comme ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est tous interreliés les uns les autres et qu'on vient faire travailler l'un. Et vous allez faire travailler l'autre. Quand on regarde ça de plus haut, on est tous interconnectés. On joue tous un rôle dans la vie des uns et des autres. Ça permet de prendre de la distance par rapport à certaines émotions comme la colère ou le ressentiment qui sont alimentés par l'ego. Parce que l'âme, elle ne souffre pas de tout ça. L'âme, elle est venue pour faire son chemin, pour s'élever au niveau de conscience. Elle n'est pas atteinte par l'aspect humain de je suis en colère, je suis triste, machin, parce qu'elle ne s'identifie pas à ça. Elle est là pour autre chose, de bien plus haut, bien plus grand. On a eu l'énergie aussi de la cavalière de bâton qui reprend son pouvoir, qui danse, qui est dans son énergie, sa créativité, sa féminité, sa sexualité, qui retrouve son pouvoir, confiance dans ses choix. Et là, de là va émaner votre lumière. Et j'ai demandé une carte de guérison, j'en ai eu 2 de messages de guérison. Je vais quand même checker que ça tourne bien. Oui, c'est le cas, c'est bon. Pour ceux et celles qui créent du contenu, vous savez ce que c'est quand ça coupe, on est un peu fané quoi. Surtout quand cette canalisation elle était pure, extraordinaire, c'était génial, vraiment. Et c'est comme ça, c'est ok, j'accepte. On a eu la carte de l'amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressentiment, on y vient, envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et découvre la lumière et la beauté dans chaque être. Parce que même si vous avez rencontré une situation inconfortable avec quelqu'un, c'est pas forcément volontaire et ou conscient, d'accord? Et que cette personne a aussi du bon en elle. Comme vous, c'est pareil. Je suis conscient ou consciente que la souffrance peut causer du stress et heurter les gens. Donc vous-même aussi. Je vois la pureté de chaque enfant intérieur et je pratique le pardon. Et on avait le pardon non accordé à vous et aux autres, d'accord? La dernière carte, c'est les pensées positives. Ma vie est pleine de petits éclats de lumière. Je dirige mes pensées, tout vers les choses qui m'apportent du bien-être. Et pas regarder vers le passé, vers tout ce qui est ressentiment et aux choses qui n'ont pas fonctionné. C'est du passé, ça n'existe déjà plus. Le seul pouvoir que vous avez, c'est ici et maintenant, dans le présent, au moment où vous regardez cette vidéo. C'est tout. Le reste, vous ne pouvez pas changer. Je place tout ce qui est lourd entre les mains de l'univers et petit à petit, la lumière s'éveille à l'intérieur de mon être et je trouve quoi? La sérénité. Voilà. Comme elle. Comme elle. Donc, dites-moi comment ça a résonné en commentaire. Je suis contente de vous avoir fait passer ce message. N'hésitez pas à liker, commenter, vous partager. Prendre rendez-vous si vous avez besoin. C'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai sur le chemin. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Ciao, ciao.